peut-être l'entendre dans mon ton de voix ce matin parce qu'on entame une nouvelle série qu'on prépare, qui mijote sur mon cœur et sur le cœur de notre équipe de prédication aussi depuis déjà un bon moment. On a d'ailleurs fait un sondage à ce sujet-là. Combien croient que Dieu peut utiliser un sondage pour parler à nos cœurs, bien sûr? Hein, dans la Bible, Dieu parle à travers un âne parfois, ou une main qui écrit sur un mur. Alors Dieu utilise toutes sortes de façons pour nous diriger, pour parler à nos cœurs. Et à travers le sondage qu'on a distribué il y a quelques semaines, on a vu quels étaient les sujets qui interpellaient davantage vos cœurs. Alors, ça nous a vraiment aidés, ça nous a dirigés dans la prière, bien sûr, à choisir des sujets qui vont aller dans cette série-là. Cette série-là s'appelle « C'est quoi ça? » Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que la Bible est en train de me dire là? Combien savent que quand on lit notre Bible, il y a toutes sortes d'histoires étranges, bizarres, malaisantes, des fois qu'on ne comprend pas. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce que si vous me dites que vous comprenez absolument tout ce que vous lisez dans votre Bible, je ne vais pas vous croire. OK? Il y a des passages bibliques étranges, difficiles à comprendre. Et dans notre marche avec Dieu, il y a aussi des questions difficiles. Il y a aussi des situations qu'on peut vivre ou des choses qu'on peut observer ou des façons de Dieu d'agir qui peuvent vraiment nous questionner. Puis des fois, dans notre marche avec Dieu, il y a des questions qu'on n'ose pas poser à haute voix, qu'on n'ose pas confronter. Alors, c'est un peu ça, la série « C'est quoi ça? » Dans cette série-là, on va parler de passages bibliques difficiles, de questions de la vie chrétienne difficile. On va parler de nos doutes aussi dans notre marche avec Dieu. Et vous savez quoi? Dans cette série-là, on ne va pas vous donner toutes les réponses. Nous, on aime ça, hein? Savoir, c'est noir, c'est blanc, c'est comme ça, Dieu va fonctionner comme ça, c'est bon, check, j'ai compris. Mais en fait, combien savent aussi que dans notre marche avec Dieu, on n'a pas toujours toutes les réponses. Dieu ne répond pas toujours à tous nos pourquoi. Et c'est correct de ne pas avoir toutes les réponses. Parfois, dans nos messages, on va vous laisser tirer vos propres conclusions. Puis vos conclusions peuvent être parfois différentes de votre voisin ou votre voisine, puis c'est parfait. Ainsi, on va cheminer ensemble à travers cette fameuse série-là. C'est quoi ça? Êtes-vous prêts à embarquer? Êtes-vous intrigués un peu? Hein? Il va y avoir des questions quand même difficiles, des choses malaisantes, mais je pense que ça ne va pas être lourd. On va parler ensemble des vraies choses, puis ça va être vraiment inspirant, vraiment intéressant. Et ce matin, j'aimerais vous proposer un premier passage biblique difficile pour lancer officiellement notre série. Dans ce passage-là qu'on va voir ensemble, on voit des gens qui doutent de Jésus. Et moi, ma réaction pendant longtemps face à ce passage-là, c'est que moi aussi, j'avais des doutes face à Jésus. Et ça me mettait mal à l'aise, ce passage-là. Je ne savais pas quoi en faire. Alors, on va lire ensemble dans Marc 4, versets 35 à 38. Vous le connaissez peut-être. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Alors, ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Mais lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, tu ne t'en soucies pas? » Alors Jésus se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi! » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis Jésus dit à ses disciples, « Mais pourquoi avez-vous eu si peur? Vous ne croyez pas encore? » Cette histoire-là qu'on lit dans l'Évangile de Marc, qui se trouve aussi dans d'autres évangiles, nous montre que les disciples et Jésus sont sur un bateau et qu'il y a tellement une grosse tempête qu'ils sont sur le point de couler. Et les disciples ont même peur de mourir. Et alors que les disciples affrontent la probabilité de la mort, Jésus, lui, il est en train de dormir. Et c'est pas tout, parce que quand il se réveille, il leur dit, « Pourquoi vous avez eu peur, les gars? » What? Dites-le avec moi, avec toute votre indignation, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Regarde ton voisin, puis dis-lui, c'est malaisant, cette histoire-là. Allez, c'est malaisant, cette histoire-là, hein? Jésus, il agit de façon très bizarre. Hein? C'est malaisant parce qu'on dirait que Jésus n'en a rien à faire du danger dans lequel
lui aussi se trouve d'ailleurs, mais avec les disciples, il n'a même pas l'air de se soucier de la peur immense que les disciples éprouvent. C'est comme s'il s'en fout. Puis moi, je me dis, ben voyons, c'est pas Jésus, ça. Jésus, il se soucie de nous. Il s'en fout pas quand on a peur. Et quand on lit cette histoire-là, moi, je trouve ce qui est le plus malaisant, c'est qu'on peut vite l'appliquer à nos vies aussi. Puis on se dit, mais si Jésus est en train de dormir au milieu de cette tempête-là, puis qu'ensuite, quand il se réveille, il reproche à ses disciples d'avoir peur, la question naturelle qu'on peut se poser, bien, est-ce que Jésus dort aussi dans mes tempêtes alors? Puis si jamais la chienne me pogne, tu sais, j'ai un peu peur, moi, dans ma tempête, est-ce que Jésus, quand il va intervenir, il va me reprocher d'avoir peur aussi? Avouez que c'est ça la question qu'on se pose quand on lit une histoire comme celle-là. Ça suscite des vrais doutes sur le caractère, sur la nature de Jésus et sa façon d'intervenir dans nos propres tempêtes. Moi, j'aime la façon dont Marc raconte comment ça s'est passé, cet épisode-là. Marc, en fait, il n'était pas sur le bateau. Il n'était pas présent ce jour-là quand c'est arrivé. Quand Marc écrit son évangile, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte les histoires que Pierre a vécues. Comprenez? Dans le fond, Marc est comme celui qui raconte, qui écrit ce que Pierre a vécu dans son aventure avec Jésus. Et la façon dont Marc donne plein de petits détails dans son évangile, ça témoigne un peu de la personnalité fougueuse de Pierre. On voit dans cette histoire-là que ce n'était pas juste une petite tempête, puis que les disciples n'ont pas juste eu un petit peu peur. Ce qui se passe ici, il faut comprendre un petit peu la géographie, c'est quand même un petit élément intéressant. On se trouve ici sur la mer de Galilée. La mer de Galilée, géographiquement, là, est située à 700 pieds sous le niveau de la mer. Et elle est située aussi tout près du mont Hermon, qui, lui, s'élève à plus de 9000 pieds de haut. Fait qu'il y a comme un phénomène naturel particulier qui se produit quand l'air frais descend du mont Hermon, il rencontre l'air chaud de la mer de Galilée et ça crée fréquemment des tempêtes. Ça brasse de l'air, ça, puis ça fait des tempêtes. Il y a souvent des orages, il y a souvent des bourrasques de vent sur la mer de Galilée. Fait qu'il faut comprendre que les disciples, surtout les pêcheurs qui se trouvaient dans cette barque-là, des pêcheurs professionnels comme Jean, comme Jacques ou comme Pierre, sont habitués d'affronter des tempêtes sur la mer de Galilée. Ils en ont vu souvent. C'est un phénomène naturel fréquent. Puis en plus, on s'entend qu'il est question ici d'hommes virils du premier siècle. Hein? Fait que c'est pas des moumounes. Ils sont pas stressés d'habitude. Alors, pour que Marc nous raconte que les disciples avaient aussi peur au point où ils étaient sûrs de mourir, on s'entend dessus que c'était une tempête vraiment monstrueuse qu'ils étaient en train d'affronter. Certains disent que ça se peut que ça virait en tornade, cette histoire-là. Les disciples qui étaient habitués aux tempêtes avaient peur de mourir. Et Pierre, qui est le témoin oculaire de Marc, Pierre aussi panique. Pouvez-vous imaginer le choc qu'il a ressenti quand il s'est retourné alors qu'il panique puis qu'il voit Jésus dormir? La vue de Jésus, moi j'essaie d'imaginer la scène, la vue de Jésus qui est derrière le bateau, endormi sur un petit coussin, hein, voyez-vous? Marc nous raconte que Jésus dormait sur un coussin. C'est un détail inutile. Et pourquoi il nous raconte ça? Parce que Pierre a eu une image mentale, une image qui l'a marqué à jamais. Il a vu Jésus qui dormait, puis Jésus dormait sur un petit coussin. C'était une image surréelle pour Pierre de voir ça. Puis on connaît le tempérament particulier de Pierre, hein, parce qu'on a plein de récits sur lui dans le Nouveau Testament. Moi, je l'aime, Pierre, je l'ai déjà dit, on se ressemble pas mal. Pierre, il est fougueux, il est impulsif. C'est un gars axé sur les résultats. Il aime diriger, c'est un gars d'action. Avec lui, c'est problème-solution, pas de niaisage. Donc, c'est certain qu'il a dû être encore plus traumatisé que les autres de voir que Jésus était complètement passif dans une situation aussi périlleuse alors qu'il était question de possible noyade. Les autres évangiles ne parlent pas du petit coussin, hein? C'est un petit détail fascinant. C'est parce que Pierre, il l'a eu à travers de la gorge, le petit coussin. Vous comprenez? Va te l'envoyer par-dessus bord, moi, ton coussin. Ah ouais, réveille! On va mourir! Est-ce que vous le filez comme moi, Pierre? Vous le filez, le qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait que Jésus dort?
Je pense qu'on peut tous le ressentir, le traumatisme de Pierre, parce qu'en fait, si on s'arrête quelques instants pour y réfléchir, on a tous, nous aussi, déjà vécu au cours de notre vie nos propres tempêtes terrifiantes, au milieu desquelles Jésus semblait dormir. Quand les disciples disent à Jésus, « Ça ne te dérange pas, Jésus, qu'on est sur le bord de se noyer? » Je pense que chaque personne qui a choisi de placer sa vie dans les mains de Dieu, qui a choisi de croire en Jésus, a déjà eu envie aussi de lui dire la même chose, à un moment ou à un autre. Peut-être que tu es ici ce matin et que tu en traverses une tempête aussi, et que tu as l'impression que Jésus semble dormir. Dieu semble absent. Il n'a pas l'air de se soucier de toi. Il semble avoir les bras croisés. C'est silence radio. Pourtant, quand on vit nos tempêtes, on prie avec foi, bien sûr. On prie avec foi, on croit au miracle, on croit que Dieu est capable d'intervenir, mais il n'y a rien qui se passe. Puis on se dit, mais c'est quoi ça? C'est qui ce Dieu-là qui parfois ne répond pas à mes prières pleines de foi et à mes appels au secours désespérés? Et c'est une question difficile, ça, de notre vie avec Dieu. Dans notre marche avec Dieu, c'est une question difficile. Pourquoi, souvent, Dieu reste silencieux? Je prie avec foi, je crois qu'il peut intervenir, mais j'entends rien. Il ne semble pas les tasser, les montagnes. Il n'a pas l'air de l'arrêter, la tempête non plus. Quand on traverse des moments comme ça dans nos vies chrétiennes, ça nous marque. C'est terrifiant même. Et ça peut nous faire mal, si on est honnête aussi, ça peut nous faire mal, ce silence-là, cette inaction-là de Dieu. Quand on a le sentiment qu'on va couler, on peut avoir envie de lui en vouloir même. Peut-être que vous en voulez à Dieu d'être resté silencieux dans une de vos tempêtes. Puis si on voit que Dieu semble silencieux, souvent la conclusion qu'on finit par tirer, c'est « si tu m'aimais vraiment, Jésus ». Si tu m'aimais vraiment, tu ne me ferais pas ça. Tu ne me laisserais pas traverser cette tempête-là si terrible. Si tu te souciais de moi, je ne serais pas sur le point de couler. Si tu m'aimais comme tu le disais, comme tu le dis, tu ne permettrais pas cette souffrance-là si atroce. C'est ça que les disciples disent à Jésus dans le bateau. Quand ils réveillent, ils disent au verset 38, « Nous sommes perdus, tu ne t'en soucies pas? » C'est la même question qu'on peut se poser, nous aussi. Et moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à plusieurs moments dans ma vie aussi, quand ma petite sœur est décédée de façon dramatique il y a un peu plus de 7 ans. Dieu, tu t'en souciais pas. Quand la maternité que j'idéalisais est soudainement devenue une source de grande souffrance dans ma vie, comment ça tu me fais ça, Dieu? Quand des amitiés se sont mal terminées, ou d'autres moments encore. Jésus, si tu m'aimais, pourquoi c'est si difficile? Si tu m'aimais vraiment, pourquoi tu permets que je traverse ça? T'es où? Moi, je prie pour le miraculeux, mais toi, tu fais quoi? Tu réponds pas, tu dors ou quoi? Est-ce qu'il y en a qui savent de quoi je parle ce matin? On va revenir un petit peu plus tard sur cette fameuse tempête sur la mer et les disciples sur le point de couler. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble, pour aborder de front cette question-là difficile, 2 autres histoires de l'Évangile de Marc. On va continuer à réfléchir à cette question-là du sommeil et du silence de Jésus dans nos situations les plus périlleuses. La prochaine histoire qu'on va lire ensemble se déroule très peu de temps après la fameuse tempête, parce que là, vous l'avez compris, ils s'en sortent. Donc, ils se trouvent, ils retournent à terre. Et alors qu'ils accostent sur le rivage, il y a un homme religieux qui se présente à Jésus. Cet homme-là s'appelle Jairus. On va lire dans Marc 5, c'est le chapitre juste après, les versets 22 à 25. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, c'est pas n'importe qui, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. C'est quand même très inhabituel. Ici, je fais une petite pause. Là. On a un homme religieux, un homme en autorité qui se prosterne aux pieds d'un charpentier de la Galilée. Cet homme-là devait être vraiment désespéré. Donc, il dit à Jésus, « Ma fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors, Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous les côtés. Dans ce cas-ci, l'histoire, elle débute bien. Jésus, il ne dort pas. Il n'y a pas de petits coussins dans l'histoire non plus. Ça se passe bien.
Même, il décide de suivre Jairus pour aller vers sa maison. Donc, Jairus devait être super emballé, genre, oh yes, Jésus répond à ma demande, il y a de l'espoir pour sa fille. Sa foi semble porter du fruit. Sauf que, si vous connaissez l'histoire, peut-être pas, puis c'est correct, mais les choses se corsent en chemin. Et possiblement que Jairus est passé de l'espoir de voir sa fille guérie à l'angoisse de plus en plus présente en voyant que c'était vraiment compliqué de se rendre jusque chez lui à cause de la foule très nombreuse qui les ralentissait de plus en plus. Peut-être que Jairus, on entend comme plus parler de lui pendant un petit bout de temps, là, et peut-être que lui devait suivre Jésus, puis il devait être comme « Jésus, vite, vite, s'il te plaît, sinon ma fille va mourir, allez, tassez-vous, tassez-vous! Ah! » Je l'imagine paniquer, sa fille est très malade. Jésus veut aller vers sa fille, mais la foule les ralentit de plus en plus. Et l'histoire continue de se compliquer pour Jairus parce que parmi la foule, il y a cette fameuse femme-là, très malade, qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et elle se faufile dans la foule, elle touche le vêtement de Jésus et elle est guérie instantanément. Jésus sent une force qui sort de lui. Et alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il dit, qui m'a touché? Et il s'arrête. Oups! Ça, c'est cool pour la femme à la perte de sang, là. Mais c'est moins cool pour Jairus. Comprenez-vous l'attention ici? Il s'arrête. Marc 5, 30 à 33 nous dit, « Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Voyons, tu vois la foule qui te presse de tous les côtés, tu demandes qui m'a touché. » Mais lui continuait à parcourir la foule. Ça prend du temps, là. Ça prend du temps, tout ça, là. Il parcourt la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie d'une crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. On est toujours super touchés par cette femme-là que Jésus a vue. Il l'aime, il prend soin d'elle. On est touchés par cette guérison-là, par la foi de cette femme-là. Mais avez-vous déjà pensé au fait que pendant ce temps-là, on a un Jairus qui panique sur le côté? Jairus, qui assiste à la scène, devait même capoter. Il devait se dire, OK, Jésus, c'est beau, là. Elle a été guérie, mais vite, ma fille, elle n'est pas guérie. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? J'ose à peine imaginer le désespoir de ce père-là. Il se dit, là, ça ne va pas le faire. Jésus, il prend trop son temps, là. Ça ne va pas le faire. Et ce que Jairus craignait est effectivement arrivé. Marc 5, 35 nous dit, pendant qu'il parlait encore, donc Jésus continue de prendre son temps, hein, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire, ta fille est morte. À quoi bon importuner le maître? Jairus a dû s'effondrer et se dire, ben c'est fini, c'est trop tard. Jésus ne s'est pas assez dépêché. Il n'a pas pris ma demande assez au sérieux finalement. Nous, en bon québécois, on dirait, ben Jésus, il dormait au gaz. Finalement, on se retrouve avec une autre histoire de sommeil, voyez-vous? Une autre histoire où on se dit, ben Jésus peut intervenir, mais finalement, il n'intervient pas. Qu'est-ce que c'est ça? Dans la barque, les disciples ont dit, nous sommes perdus, Jésus, mais tu t'en soucies pas? Et on peut entendre Jairus dire, il ne se souciait pas assez de ma fille, il faut croire. Mais soudainement, alors que tout semble terminé, Jésus dit quelque chose d'extraordinaire, complètement inattendu. Et Marc prend le temps de l'écrire pour que ça nous surprenne. Il dit au verset 36, Marc 5, 36, « Mais Jésus entendit ces paroles et il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » En gros, Jésus il dit finalement, contre toute attente à Jairus, « Fais-moi confiance, sois patient, ce n'est pas nécessaire de se précipiter. » Et finalement, Jésus, comme promis, se rend chez Jairus, va voir la petite fille qui est morte dans son lit. Et la suite de l'histoire est magnifique, ça vient me chercher cette histoire-là à chaque fois. Marc 5, 40 à 42. Alors, il fit sortir tout le monde. Il était dans la chambre avec la petite fille. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha koumi ».
Et aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Ça me touche ce passage-là parce que, alors que Jésus semblait ne pas se soucier de la petite fille ou de Jairus, semblait prendre son temps, là ici, il prend son temps avec la petite fille et il prend soin d'elle. Et il prend soin du cœur de ses parents aussi qui devaient être dévastés. Quand il dit « Talitha Kumi », ces mots-là qu'il prononce en araméen sont super affectueux. La meilleure traduction qu'on pourrait donner pour Talitha, ce serait « ma chérie ». Et pour Kumi, ce serait simplement « lève-toi » ou « debout ». C'est comme, il parle à la jeune fille comme une maman qui le ferait un matin ensoleillé, là, qui ouvre les rideaux pour réveiller sa fille en disant « ma chérie, lève-toi ». Jésus est plein de tendresse. Il voit la petite fille et il montre qu'en fait, il l'aimait. Il se souciait d'elle. Tout ce temps-là, il se souciait d'elle. Et son apparent retard n'était pas du tout, en fait, parce qu'il accordait énormément d'importance à cette petite fille-là. Le sens du timing nous dépasse parfois complètement. Nous, on se dit, aujourd'hui, comme chrétiens, comme chrétiennes, si Jésus m'aimait, il agirait tout de suite. Mais en fait, plus on grandit dans la foi, plus on réalise qu'en fait, Jésus a tendance à faire les choses rarement, selon notre agenda et notre emploi du temps, n'est-ce pas? Et c'est justement parce qu'il nous aime qu'il fait les choses de cette façon-là. La fin de l'histoire de Jairus et de sa fille nous le prouve. C'est pas qu'il l'aimait pas. C'est pas qu'il se souciait pas d'eux. C'est qu'il avait un autre plan en tête. À cause des supposés délais et le décès de la petite fille, ce qu'on constate, c'est que Jairus a finalement obtenu beaucoup plus que ce qu'il avait demandé à Jésus. Il était venu à Jésus pour avoir une guérison. Et finalement, Jésus lui a permis d'être témoin d'une résurrection. Il a eu beaucoup plus. C'est vrai, puis je suis d'accord avec vous, je n'ai pas toutes les réponses. Ça peut sembler cruel de la part de Jésus d'avoir l'air de créer des délais déraisonnables qui conduisent à la mort d'une petite fille. Je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas toutes les réponses par rapport à ça. Mais Jésus, probablement, et ça c'est ma théorie, vous pouvez tirer vos propres conclusions, mais à mon avis, Jésus savait qu'une résurrection, bien plus qu'une simple guérison, pouvait avoir comme impact dans la vie d'un chef de synagogue, de sa famille, de sa petite fille et des disciples qui en ont été témoins aussi. Comprenez-vous? Jésus avait un plan bien meilleur en tête. On n'a aucune idée de ce que Dieu peut vouloir créer dans nos vies à partir des délais qui nous semblent déraisonnables. Voyez-vous, nous, on a rarement tous les faits. On n'a jamais toute la perspective globale non plus. Et on peut se rappeler de Jairus et de sa fille quand Dieu semble dormir dans nos tempêtes, quand il ne semble pas vouloir répondre à nos prières, même remplies de foi, et quand les délais sont interminables au point où ça nous paraît méchant de sa part. On peut se rappeler que nous, on n'a pas toutes les informations. Nous, on n'a pas toute la perspective globale. On n'a pas toutes les variables, mais Jésus, oui. Et parce que Jésus a toutes les variables, on peut savoir que son timing est infiniment meilleur que le nôtre. Toujours. Même si on ne comprend pas. Et parce qu'il nous aime profondément, et c'est une garantie, son timing va toujours être meilleur que le nôtre. Alors, si Jésus semble vous faire patienter présentement, bien plus que ce qui vous semble raisonnable. Si la patience est sur le point de vous manquer par rapport à une situation difficile que vous vivez dans vos vies, si vous avez envie d'abandonner, de ne plus placer votre espoir en Dieu parce que vous ne comprenez pas ce qu'il fait, je le sais, ça fait mal. Je le sais. Mais Jésus te dit, comme à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Vous savez, Jésus est rarement là où on l'attend sur notre chemin. Puis c'est vrai que c'est déstabilisant. Et d'ailleurs, tout l'évangile de Marc s'emploie à nous permettre de voir ça. Si vous relisez l'évangile de Marc avec ces lunettes-là, vous allez voir, Jésus ne fait jamais ce qui est attendu de lui et il ne fait jamais ce qu'on lui demande, ou presque.
Puis c'est fâchant pour les disciples. On voit aussi que les disciples sont fâchés de ça. C'est déstabilisant pour nous aussi aujourd'hui d'être face à ça. Mais savez-vous que ce n'est pas parce que Dieu s'amuse à jouer avec nos nerfs et notre patience. C'est pas parce qu'il veut nous tester. Souvent, on imagine qu'il y a des grands tests comme Abraham. C'est pas ça. C'est simplement parce que Jésus est infiniment plus grand et plus merveilleux et plus complexe aussi que tout ce qu'on peut concevoir. On ne peut pas le mettre dans notre petite boîte. Jésus, tu vas agir comme ça, à ce moment-là, de cette façon-là, parce que c'est ça qui ferait mon affaire, tu sais. On ne peut pas le mettre dans une boîte. Et Dieu refuse d'être toujours prévisible et facile à contrôler, et c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. On le voit aussi à travers sa rencontre avec cet homme paralysé qui a été descendu d'un toit par ses amis pour aller rencontrer Jésus. Cette histoire-là, je la trouve aussi croustillante que celle des disciples dans la barque au milieu de la tempête où Jésus dort. On va l'aller rapidement ensemble dans Marc 2, cette fois-ci, les versets 1 à 5. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On a appris qu'il était dans la maison. Et encore une fois, il y a une grande foule qui se rassemble. Et elle est tellement nombreuse qu'il ne reste plus de place, pas même devant la porte. Et alors Jésus annonçait la parole de Dieu et on lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté sur le toit. Ils ont défait la toiture. C'était super gentil pour le propriétaire, ça. J'espère qu'ils ont réparé. Et ils ont, au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Et lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Avez-vous vu un truc qui cloche ici? Il y a un truc qui ne marche pas dans cette histoire-là. Vous êtes d'accord avec moi? Le gars, il est paralysé. Okay? On ne sait pas depuis combien de temps, mais il ne peut pas marcher, il ne peut pas travailler, et peut-être qu'il souffre même de différentes manières dans son corps, dans ses émotions, dans sa santé mentale. Ses amis font des pieds et des mains pour l'amener à Jésus. C'est pas simple, la patente. Là, ça n'a pas dû prendre juste 3 secondes, là, défaire le toit puis le descendre par le toit. Puis quand l'homme paralysé se trouve enfin devant Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça, mes péchés? Hein? C'est parce que tu ne vois pas Jésus, là. Il y a quelque chose d'autre. C'est pas assez clair, mon besoin d'être guéri ici, là. Je suis pas venu pour mes péchés, moi, là. Est-ce que vous mesurez le décalage? Jésus ne répond pas du tout à sa demande la plus évidente. Mais en fait, encore une fois, Jésus, c'est quelque chose que l'homme paralysé ne sait pas. Jésus voit bien plus loin. Jésus sait que cet homme-là a un plus gros problème dans sa vie que juste sa paralysie physique. Jésus, il n'est pas nono, là. Bien sûr qu'il voit la souffrance physique de l'homme. Et il va s'en occuper d'ailleurs, bientôt. Mais c'est comme s'il dit à l'homme paralysé, « Mon cher ami, d'abord et avant tout, le principal problème de ta vie, contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas ta souffrance physique, mais c'est ton péché. » Quand Jésus parle de péché, souvent dans la Bible, en fait partout, il ne fait pas juste référence aux mauvaises choses qu'on a pu faire dans nos vies. Hein. Il ne parle pas juste de mensonges ou de convoitises, par exemple. Il n'est pas non plus en train de dire, il faut faire bien attention, que c'est à cause d'un péché que cet homme-là est paralysé. Hein. Ce n'est pas ça du tout que Jésus est en train de dire. Le vrai grand péché de nos vies, celui de cet homme-là, et notre péché aussi, c'est surtout d'ignorer Dieu. C'est de vivre la majorité de nos vies sans le considérer vraiment. Puis on le fait même en tant que croyante et que croyant. On peut souvent avoir tendance à prendre les choses en main nous-mêmes. Puis vivre notre vie comme on l'entend, sans que Dieu fasse vraiment partie de l'équation. Bien, on vient à l'église le dimanche, on chante de tout notre cœur, on écoute le message, ça nous fait du bien. Puis finalement, quand on retourne chez nous à la maison, la semaine à la maison, oui, bien, on va utiliser Dieu juste quand ça va mal, en fait. On va s'attendre à ce qu'il saupoudre un peu de bonheur puis un peu de confort dans nos vies quand ça fait notre affaire pour l'améliorer. Mais ce que Jésus dit à l'homme paralytique et il dit à nous aussi, c'est que c'est justement ça.
notre vrai problème. Notre vrai besoin, c'est pas de plus d'argent ou de meilleures notes à l'école ou d'une meilleure santé ou d'une plus grande maison ou même d'un meilleur mariage. Notre vrai besoin, c'est d'être guéri de notre vie de péché à vouloir faire les choses sans lui. Et très souvent, nous aussi, comme l'homme paralytique, on va à Jésus en lui demandant de guérir nos petits bobos de surface, nos petits problèmes évidents. Ah, on prie avec foi, hein? On prie avec foi, ça c'est sûr. On croit que Dieu peut régler cette petite problématique-là dérangeante dans nos vies. C'est inconfortable, on en parle à Dieu. Mais là, Dieu reste silencieux. Il ne répond pas. Puis là, on ne comprend pas. Puis on est déçu. Puis on est frustré. Puis là, on se demande si Dieu nous aime vraiment. Mais en fait, Dieu nous dit que notre demande est trop superficielle. On ne va pas assez creux, en fait. On sous-estime c'est quoi nos vrais besoins, les véritables besoins de notre âme. Et on ne demande pas les bonnes choses, en fait. Bien sûr que si on est paralysé ou gravement malade, ou si on a des problèmes financiers, ou si on a un enfant qui est loin de Dieu puis qui fait n'importe quoi, ou si on a besoin d'un emploi puis que ça presse, ou si on a besoin d'un miracle dans notre mariage, bien sûr que Jésus veut intervenir. Bien sûr que Jésus veut le faire. Il se soucie profondément de nous. Croyez-moi, il nous aime, il vous aime, il m'aime profondément. Mais souvent, on s'imagine que c'est ça notre problème, puis que quand il va être enfin réglé, bien, on va être enfin heureux. Puis on va pouvoir continuer notre vie comme avant, à retourner à notre confort. Mais c'est faux. Et quand on pense ça, on passe à côté de l'essentiel. Vous savez, si Jésus avait seulement guéri la paralysie de cet homme-là, ben, cet homme-là aurait peut-être été super heureux pendant 2-3 mois. Là. L'euphorie, tu sais. Je peux travailler, je peux danser, je peux m'amuser. Puis après, qu'est-ce qui se serait passé? L'euphorie de cet homme-là diminue. Il y a quelque chose de nouveau qui se produit. Il se casse une hanche. C'est pas drôle. Mais je veux dire, les problèmes de la vie finissent par le rattraper encore. Puis il va avoir encore d'autres besoins. Puis l'insatisfaction va revenir. Puis il va se rendre compte que finalement, il ne suffisait pas d'être juste plus paralysé pour être heureux. Comprenez-vous? Le mécontentement revient puis continue de s'approfondir dans le cœur. Il y a un vide encore qui est là. Pourquoi ça? Parce que ce qu'on a vraiment besoin, nos véritables besoins, encore plus que d'être sortis de nos dettes, encore plus qu'un mariage super épanoui, encore plus qu'une guérison physique, ce dont on a vraiment besoin, c'est d'un cœur guéri et vraiment changé. Ce qu'on a besoin le plus au monde, c'est de trouver notre satisfaction en Jésus. C'est d'en faire le centre, le cœur, l'essentiel de nos vies, d'en faire le délice de nos vies et que ce soit ça, indépendamment de nos circonstances, qui soit le plus important. Et ça, Jésus, il sait. Quand on vient à lui avec nos petits problèmes ou nos plus grands problèmes, mais dans sa grâce et dans son amour qui sont absolument surabondants, il ne va pas juste répondre à nos prières pleines de foi. Il veut faire comme avec l'homme paralysé. Lui, il veut aller plus en profondeur. Et des fois, c'est pour ça qu'il ne répond pas à nos prières, parce que Jésus désire toujours faire quelque chose de plus profond. Et même, je vous dirais souvent, le pire qui puisse nous arriver, puis je pèse mes mots, j'ai réfléchi à cette phrase-là, je crois que souvent, le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'il réponde à nos prières, exactement comme on les a formulées. Nous, on pense que ce serait une bonne chose, mais ce serait le pire qui puisse nous arriver. Pourquoi? Parce que si il répondait à nos demandes, on retournerait à nos petites vies confortables, comme avant. On continuerait d'essayer de s'arranger sans lui. Puis on continuerait à sentir ce vide-là, puis cette insatisfaction-là grandissante dans nos cœurs. C'est pas ça que Jésus veut pour nos vies. Beaucoup d'entre nous, on a accepté Jésus. On a commencé à venir à l'Église, surtout en fait parce qu'on avait des problèmes, puis on avait besoin d'un petit coup de pouce pour passer le cap. Mais pour mieux ensuite retourner à nos habitudes, à essayer de nous sauver nous-mêmes ensuite. Puis de chercher à combler nos vies avec des petits besoins, des petits désirs superficiels en dehors de Dieu. Mais si on cherche
ailleurs qu'en Jésus pour trouver du secours, puis pour combler nos vides, alors Jésus va nous répondre, comme à l'homme paralysé. Il va dire, ton plus grand besoin, c'est moi. Alors, je crois que c'est la deuxième raison pour laquelle souvent Dieu semble rester silencieux face à nos prières. C'est qu'en fait, il veut nous faire voir que nos besoins sont plus profonds et il veut répondre différemment, différemment, mais mieux que ce que nous avons demandé. Il veut adresser des besoins plus profonds. Il veut nous donner meilleur en changeant l'état de nos cœurs. Et il veut devenir le vrai désir de nos cœurs. Bien sûr que Jésus a guéri l'homme paralytique. Bien sûr. Jésus n'est pas insensible. On voit dans Marc 2, 11 à 12. Alors il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Et aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ça me touche parce qu'en fait, comme Jairus, l'homme paralytique est venu pour un besoin physique. Mais Jésus a répondu avec bien plus. Il a répondu à son besoin physique, mais cet homme-là a aussi une guérison spirituelle. Dieu a toujours infiniment mieux pour nous qu'on peut imaginer. On n'a pas besoin, puis vraiment, je veux vraiment, s'il y a une chose à retenir ici, on n'a pas besoin d'un Dieu qui fait juste exaucer instantanément tous nos souhaits. S'il faisait ça, on deviendrait des enfants gâtés ridicules. Imaginez si vous faisiez ça avec vos enfants. Tout ce qu'ils demandent tout le temps, parce qu'ils croient que vous pouvez leur donner, bien, vous leur donnez. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des enfants gâtés, pourris, ingrats. Hein? Dieu sait que s'il répondait toujours à toutes nos demandes, c'est ça que ça ferait. On le prendrait comme un petit génie. Là. On frotte la lampe, on lui demande quelque chose, il répond, youpi, on continue nos vies comme si de rien n'était. Mais Dieu n'est pas ça. On a besoin d'un Dieu, et c'est ce qu'il est, infiniment plus profond, capable de percer avec amour notre égocentrisme. Et cet égocentrisme-là nous fait rater le meilleur de ce qu'il a prévu pour nous. Et donc, Dieu adresse ces choses-là aussi dans nos vies. Et merci Seigneur qu'il est comme ça. En terminant, on va retourner dans notre barque, dans la tempête où il y a des disciples effrayés et Jésus qui dort sur un petit coussin. Heureusement, le petit coussin finit par prendre le bord. Hein? On est content. Enfin, c'est pas trop tôt, Jésus. Mais on ne va pas dire ça à Jésus, enfin, c'est pas trop tôt, parce qu'on vient d'apprendre avec Jairus que Jésus a une vision plus large que la nôtre, qu'il y a des bonnes raisons derrière les délais. Et on vient de voir avec l'homme paralysé aussi que lorsque Jésus ne répond pas tout de suite à nos besoins, c'est qu'il veut adresser d'abord ce qui se trouve au fond de nos cœurs. Alors, on peut se dire, peut-être que Jésus avait une bonne raison aussi de dormir dans la tempête, puis de se réveiller juste à la dernière seconde. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on se rappelle qu'on a laissé nos amis disciples en panique. Hein? Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus, tu ne t'en soucies pas. » Et donc, qu'est-ce qui se passe dans Marc 4, versets 39 et 41? Jésus se réveilla. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle sévèrement au vent et ordonne au lac « Silence, tais-toi! » Le vent tomba et se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous eu si peur? Vous ne croyez pas encore? » Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? » C'est vraiment incroyable, cette histoire-là. D'abord, Jésus, il dit simplement « Silence, tais-toi » à une tempête monstrueuse proche de la tornade. Et qu'est-ce qui se passe? La tempête obéit instantanément, comme un enfant qu'on punit, puis là, OK, Jésus. Et Marc nous dit non seulement que le vent tomba, mais il dit, il se fit un grand calme. Là, ça a l'air un peu redondant, mais en fait, ce qu'il dit, c'est que non seulement le vent est tombé, mais le grand calme ici, c'est que l'eau est devenue aussi comme un miroir. Ça, c'est exceptionnel. Si vous avez déjà fait une croisière dans vos vies, vécu sur le bord du fleuve ou que sais-je, vous savez que même si une tempête se calme et que le vent tombe, il reste quand même des vagues, normalement, sur la mer encore plusieurs heures. Il y a de la houle qui reste. Mais ici, le vent et les vagues ont arrêté d'un coup. On peut se dire que ça aurait pu, à la limite, être un addon que le vent tombe au moment où Jésus dit « Silence, tais-toi ».
Mais c'était absolument impossible que l'eau devienne comme un miroir. Ça, c'était vraiment tout un miracle. Et les pêcheurs qui connaissaient la mer de Galilée le savaient très bien. Et à cause de ça, Marc nous dit qu'ils furent saisis d'une grande crainte. Ça a l'air bizarre à avouer, parce que les disciples ont l'air d'avoir quasiment plus peur après que la tempête s'est calmée que quand ils étaient sur le bord de se noyer dans la tempête. C'est pas un hasard là, que Marc l'écrive comme ça. Pourquoi vous pensez? Pourquoi les disciples ont encore plus peur après que la tempête se soit calmée? Moi, je pense que ce qu'ils se disent, c'est on pensait connaître Jésus. Mais c'est qui ce gars-là? Ils réalisent en fait que Jésus, c'est pas juste un rabbin cool là, qui fait des petits miracles. Là. Jésus est la puissance. Il contrôle même les vents et la mer. Puis ils font comme « Oh wow! OK, c'est une autre dimension. » Mais ils réalisent aussi que Jésus, étant la puissance lui-même, on ne peut pas non plus le contrôler. On ne peut pas lui dire quand et comment agir. C'est lui le maître. C'est lui le maître des airs, du vent et de la mer. On aimerait pouvoir le contrôler, Jésus. On aimerait pouvoir lui dire quoi faire, puis qu'il soit prévisible. Ça faciliterait notre marche avec lui, n'est-ce pas? On aimerait là, être capable de juste pouvoir formuler une prière bien sentie, là, avec juste assez de foi et d'émotion, là, puis que ça soit suffisant pour que Jésus réponde à nos prières. On aimerait ça, lui dire comment on veut que les choses se fassent. Ça nous sécuriserait tellement d'avoir un petit Jésus comme ça, n'est-ce pas? Ça ferait un petit Jésus tout beau, tout propre. Voilà, Jésus est comme ça. Je le traîne avec moi, c'est mon porte-bonheur. Quand j'ai besoin, je fais appel à lui. C'est cool, hein? Mais Jésus est Dieu. Il est le créateur de l'univers 3 fois saint. Et ça veut dire qu'il fait très souvent bien des choses qui nous dépassent complètement. Et donc, parfois, je crois que quand Dieu reste silencieux dans nos vies, même dans nos pires tempêtes, quand il ne répond pas à nos demandes, qu'il ne fait pas les choses dans l'ordre qu'on voudrait, au moment où on prie avec foi, selon l'emploi du temps qui nous arrangerait bien à nous, c'est qu'en fait, et c'est la troisième raison, il veut se révéler à nous d'une nouvelle façon. Il veut nous offrir une dimension bien plus grande de qui il est, de sa puissance, de son amour pour nous. Il veut qu'on le connaisse sous un nouvel angle, d'une nouvelle façon. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples dans cette barque-là ce jour-là. Ils ont compris, à cause de la façon dont Jésus a calmé les vents et la mer, que Jésus n'était pas juste un homme spécial qui viendrait saupoudrer de bonheur leur vie en faisant des petits miracles. Ils ont découvert à ce moment-là que Jésus était le maître de l'univers. Leur compréhension de ce Jésus-là a pris une toute autre dimension. Et je pense qu'il fallait que les disciples comprennent aussi autre chose à ce moment-là, qu'ils étaient loin d'avoir saisi. Non seulement que Jésus était le maître de l'univers, mais on va venir à cette fameuse phrase-là, quand Jésus, après avoir calmé la tempête, leur dit « Ben, pourquoi vous avez eu peur, les gars? » La question sonne vraiment insensible pour nous qui lisons ça, n'est-ce pas? On va se l'avouer, c'est malaisant, là. C'est fâchant. On a envie de répondre à la place des disciples. Ben là, Jésus, c'est impossible de ne pas avoir peur, là. Allô? Hein? Dans ce genre de situation-là, quand on est proche de mourir, on a peur. On est des êtres humains. Puis là, les enfants parlent des émotions en bas. Ben, c'est quoi? Jésus, tu méprises mes émotions? Mais non, Jésus ne méprise pas les émotions. Ce qu'il est en train de leur dire, par exemple, c'est « Les gars, vous n'avez pas encore compris à quel point je vous aime puis que je prends soin de vous. Si vous aviez vraiment compris ça, peut-être vous auriez eu un peu moins peur. » Il leur dit pas que c'est pas bien d'avoir peur. Il ne leur reproche pas d'avoir peur. Il dit juste « Je pense que vous n'avez pas catché à quel point je vous aime puis je prends soin de vous. » Et je crois que Dieu désire ardemment que nous aussi, on découvre la même chose que les disciples. Pas qu'on n'a pas le droit d'avoir peur. Bien sûr qu'on va avoir peur, puis c'est correct. Mais quand on est au milieu de nos propres tempêtes et que Dieu semble silencieux,
ou dans toutes nos situations, petites ou grandes, où Jésus a l'air de dormir au gaz, il veut qu'on apprenne à lui faire confiance, qu'on découvre la paix profonde au milieu des tempêtes. Pas une fois qu'on est sorti des tempêtes, au milieu des tempêtes, parce qu'on sait à quel point son amour nous tient solidement. Souvent, il nous laisse dans les tempêtes pour qu'on apprenne ce genre de choses-là. Vous savez, notre vie chrétienne n'est pas exempte de tempêtes. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime qu'il enlève nos tempêtes ou qu'il tasse les montagnes. Ma fille, ce matin, Noémie, m'a montré un petit bracelet, un petit bracelet en rubber, là, je ne sais pas trop comment on appelle ça, qui était écrit « Seigneur, déplace mes montagnes ». Je me dis, c'est intéressant. Oui, on peut avoir la foi pour que Dieu déplace nos montagnes, mais peut-être que la vraie foi, c'est de les gravir, les montagnes, avec Dieu. Souvent, Dieu ne déplace pas les montagnes, pas parce qu'il n'est pas capable, pas parce qu'il ne nous aime pas, parce que la vraie richesse, c'est d'apprendre à les surmonter avec lui. Dans chaque histoire qu'on vient de voir, Jésus est intervenu au final. Hein? Avez-vous remarqué? Il est resté silencieux, mais il a fini par intervenir. Il a calmé la tempête, il a sauvé les disciples, il a ressuscité la fille de Jairus, il a guéri le paralytique. Jésus vient à notre secours. C'est une certitude. C'est juste qu'il ne le fait pas au moment et de la façon dont on le voudrait. Mais on peut chaque fois s'accrocher à la certitude inébranlable que Dieu nous aime comme un fou. Et il y a une preuve irréfutable de ça, si on a tendance à l'oublier, et c'est la croix. À la croix, Jésus a choisi d'affronter la plus grande tempête de l'histoire de l'humanité. Il a affronté les humiliations, l'injustice, les souffrances atroces, les ténèbres et la mort pour nous prouver que sa puissance et son amour sont certains et en tout temps. Timothy Keller, c'est un auteur que j'aime beaucoup lire, le dit si bien. Si tu graves en toi l'image de Jésus qui fait face à la pire des tempêtes, c'est-à-dire la croix, tu ne diras plus jamais, mais Dieu, est-ce que tu te soucies vraiment de moi? Parce que tu sais qu'il ne t'a pas abandonné dans cette tempête-là. Alors pourquoi est-ce qu'il le ferait maintenant dans celle que tu vis aujourd'hui? Je vais inviter Marc-André. Dieu est souvent silencieux dans nos tempêtes, mais pour notre bien. Il y a des choses extraordinaires à découvrir au milieu de ces tempêtes-là et de ces silences. Je vais terminer avec une dernière image. Si Marc-André, t'es correct? Ça va? Oui? OK, super. Il y a un des grands mystères dans l'amour et qu'on retrouve plus particulièrement dans le mariage. Et on l'a tous vécu si on est marié. C'est que généralement, ce mystère-là est que on ne marie pas la personne qui est en face de nous. Quand on marie l'idée qu'on se fait de la personne en face de nous. On ne réalise pas, mais dans les fréquentations, on fait énormément de projections. On rencontre l'autre. Puis là, il y a plein de papillons dans l'estomac. On trouve l'autre extraordinaire. « Ah, il me rend si heureuse. Ah, il me rend si heureux. » Au début, il y a de l'électricité, il y a des émotions, c'est génial. Mais à travers toutes ces belles émotions-là d'amour du début, sans se rendre compte, il y a aussi tous ces idéaux-là qui se développent à propos de la personne qui est en face de nous. On imagine qu'elle va être comme ça dans le mariage, comme ci ou comme ça. Et donc, on se marie tout joyeux, plein d'espoir. Ah, l'autre m'aime, il va prendre soin de mes besoins, ça va être fabuleux. Puis là, une fois qu'on se marie, on côtoie cette personne-là tous les jours, à chaque minute. Puis là, on commence à traverser différentes choses ensemble. Puis on se retrouve quelques années plus tard, puis on réalise, ah ben, cette personne-là est vraiment différente que ce que je pensais finalement. Elle est plus compliquée, elle est moins facile à vivre que je pensais. Puis cette personne-là, elle ne fait pas du tout non plus tout ce que je lui demande, au moment où je lui demande. Puis, coudonc, on ne se comprend pas, finalement. Puis, on se tape plus sur les nerfs que ce que j'imaginais dans nos fréquentations. Et quand on arrive à cette étape-là de notre vie de couple, on est face à une décision. Est-ce que j'apprends à aimer cette personne-là pour qui elle est vraiment, en dehors des idéaux qu'on s'est faits? Ou est-ce qu'en réalisant qu'on a fait beaucoup de projections puis que cette personne-là
qu'on aimait n'est pas vraiment celle que je m'attendais, est-ce que je me dis, bien, j'ai pas signé pour ça, c'est pas vraiment ça que je voulais, puis on part. Ou on reste, mais on décroche complètement. Et c'est là la vraie beauté du mariage, c'est d'apprendre à aimer l'autre personne pour qui elle est vraiment. Et on dit que cette deuxième étape-là de l'amour, celle qui vient après, des fois plusieurs années après, est beaucoup plus profonde, elle est plus stable, elle est plus riche aussi que la fantaisie, le fun romantique du début. Et si on parvient à traverser ça, ce mur-là dans notre vie de mariage, on parvient à tomber amoureux de la personne qui est vraiment en face de nous, alors c'est un vrai amour et une relation infiniment plus satisfaisante qu'on va expérimenter. Et c'est vraiment magnifique. Mais vous savez, je vous parle de ça parce que c'est exactement la même chose dans notre aventure et notre vie avec Dieu. Au début, on a toutes ces merveilleuses expériences-là quand on se convertit. On découvre Dieu, on dit « Wow, Dieu est réel! Oh, j'ai la paix! Je me sens bien, c'est fabuleux! » On va à l'église, il y a une communauté, c'est le fun! Puis là, on se met en même temps à projeter sur Dieu toutes ces idées-là de qui il est, de comment il devrait agir. On se dit « Ah, il va me bénir! Les choses vont bien aller dans ma vie maintenant! » Hein? Je ne serai plus toute seule, je ne vais plus souffrir, il n'y aura plus de tempête. C'est comme l'amour au début d'un couple. Mais quelque part sur notre chemin spirituel, on est confronté à cette réalité-là, que Dieu n'est pas nécessairement ci ou ça, comme on avait imaginé. Il ne fait pas les choses comme on le voudrait toujours. Puis qu'il ne suffit pas juste de prier assez avec les bons mots ou de jeûner assez pour qu'il fasse ce qu'on lui demande. En fait, là, on comprend, Dieu va aller plus creux dans mon cœur, mais ça fait mal, ça ne me tente pas. Je n'avais pas prévu ça, moi. Et quand ça arrive, peut-être que vous êtes là dans votre propre cheminement avec Dieu. Ça ne fait pas de sens. Vous ne le comprenez plus, Dieu. Quand on arrive à cette phase-là, on est face à cette question-là. Est-ce que je continue de découvrir Dieu pour qui il est vraiment? Est-ce que j'explore cette deuxième phase de l'amour avec lui, qui est plus profond, qui est plus vrai, qui est infiniment plus beau? Ou est-ce que je dis, moi là, j'ai pas signé pour ça? Puis on choisit de s'en aller. Ou si on s'en va pas, on referme notre cœur. On va stagner dans notre vie chrétienne. On va nourrir de l'amertume et de la colère intérieure. Alors on a le choix. Quand on réalise que Dieu est plus souvent silencieux qu'on pensait, quand il n'agit pas de la façon dont on aimerait, quand il ne répond pas à toutes nos prières, est-ce qu'on choisit malgré ça de dire « Je reste avec tout mon cœur. Je reste malgré les tempêtes. Je reste malgré les délais insupportables, même si je ne comprends pas, malgré les réponses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai demandé. » Si on est capable de faire ça, alors on va vivre une véritable unité, une vraie union avec Dieu. On va retomber en amour avec lui. Ça va se passer ici, là. Plus juste ici ou ici, mais notre relation avec Dieu est vécue ici. C'est complètement autre chose. Et je crois que les apparents silences radio de Dieu sont justement des opportunités dans nos vies de découvrir cet amour-là, cette union-là qu'il est possible de vivre avec lui d'une façon qui nous dépasse, qui va être intime, qui va être vraiment plus profonde. Et je peux vous dire ça, chers amis, que c'est la chose la plus satisfaisante qu'il existe au monde. Et il n'y a rien qui peut remplacer ça. Je vous invite à vous lever. J'aimerais juste qu'on termine avec un mot de prière. Qu'on se présente devant Dieu, peut-être avec nos colères, avec nos frustrations, avec nos incompréhensions sur les silences passés ou les silences présents dans nos vies. Et qu'on puisse juste venir à lui pour lui dire « Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu prends soin de moi, comme les disciples dans la barque, comme la fille de Jairus, comme cet homme paralytique. Tu m'aimes à la folie et tu veux tenir ma main dans cette tempête-là. Même si tu es silencieux, Dieu, je crois que tu es là et que tu as bien meilleur que tout ce que je peux imaginer au monde. Merci Jésus, j'ose dire merci Jésus pour tes silences dans nos vies.
Même si ça fait mal, même si c'est souffrant, même si ça dure infiniment trop longtemps, tes silences nous permettent de te connaître d'une autre façon. Merci, Père, pour les prières non répondues parfois. Parce que ton timing est infiniment meilleur que le mien. Parce que tu adresses des choses plus en profondeur et que c'est la meilleure des choses qui soient. Et parce que tu veux te révéler à moi d'une nouvelle façon. Père, grave ces vérités sur mon cœur. Chaque fois que je vais traverser une tempête ou surmonter une montagne où j'ai l'impression que tu es silencieux, que je puisse croire au plus profond de moi que tu m'aimes et que tu as un plan glorieux pour ma vie. Père, je te demande pardon pour les fois où tes silences m'ont fâché, m'ont rendu amère. Libère-moi de cette colère-là et montre-moi à quel point tu étais là à ces moments-là pour que je puisse, dans la prochaine tempête, dans la prochaine montagne, savoir au plus profond de moi que tu veilles et qu'il n'y a pas meilleur pour tout que toi avec qui traverser ces moments-là dans ma vie. Que tu sois glorifié, Jésus, dans nos vies. Merci pour ton amour immérité qui est réel, qui est vraiment réel, peu importe les circonstances de nos vies. Amen. Amen.